Les écoles publiques du Relac-Quéréon étaient quand même globalement très bien dotées au niveau de la subvention de fonctionnement. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte que les écoles n'utilisaient pas l'ensemble de leur dotation. Donc cette année, en 2008, nous avons décidé de déjà commencer à mettre les choses au carré pour repartir sur des bassins pour les années suivantes. À la mi-janvier, nous avons donc appris que l'école Éric Tabarly devrait faire face à une nouvelle suppression de postes. Je dis à une nouvelle parce que c'est une école qui à l'origine a 14 salles, 14 classes en fait, 14 capacités d'accueil, et qui à la rentrée 2009, avec cette suppression de postes, ne se retrouverait plus qu'avec 4 classes. Et nous avons pris la décision donc de regrouper les écoles, puisqu'à 500 mètres de l'école Éric Tabarly, il y a une autre école, l'école Crossaliou, qui elle est tout à fait à même d'accueillir ces 4 classes, puisqu'aujourd'hui elle n'a que 8 classes occupées sur une capacité d'accueil de 22. Depuis maintenant une dizaine d'années, on a lancé sur Brest le projet éducatif local. Et d'ailleurs, c'est le mandat qui m'a été donné, c'est plus adjoint aux écoles ou adjoint à l'éducation, c'est adjoint à la politique éducative locale. Ce PEL, depuis 10 ans, a pour but, en gros, d'abaisser les murs et les frontières qui existent entre l'éducation nationale et tous les acteurs qui participent directement ou indirectement à l'évolution de l'enfant dans la ville. Le projet éducatif local, il dit il faut un lien, il faut suivre cet enfant dans son évolution, dans sa croissance, dans sa maturité, dans son lien avec la ville, dans son lien avec les équipements de quartier, dans son lien avec les habitants. Et ça a très bien marché sur Brest, puisqu'on a réussi maintenant depuis plusieurs années à mettre autour de la table tous les acteurs institutionnels et autres, associatifs, équipements de quartier, partenaires de la ville, etc., autour de la table pour travailler sur des projets, sur un véritable projet éducatif de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant se sente dans sa ville et évolue dans sa ville de façon harmonieuse. Donc nous, sur Guy Pava, nous avons aussi créé pour développer les projets éducatifs au sein des écoles le plan éducatif local, le PEL, qui donc c'est une première sur Guy Pava, doit permettre effectivement aux jeunes, aux enfants, de découvrir d'autres choses qu'ils ne voient pas forcément à l'école, hors temps scolaire, avec des associations ou avec les ALSH, avec les écoles, etc. Nous continuons et nous développerons tout ce qui est activité périscolaire, que ça soit la halte garderie le matin et le soir, bon, avec la particularité que la ville du Relac-Quéréon, la halte garderie du matin concerne l'ensemble des écoles du bourg du Relac-Quéréon, écoles publiques ou privées. Il y a aussi une intervention forte des animateurs de la maison de l'enfance sur le Midi 2. On va continuer à renforcer ce système justement éducatif autour de l'enfant pour suivre l'enfant tout au long de son développement sur Brest. Et puis fortement, on a voulu donner un grand axe sur le développement durable pour ce mandat-ci. Il y aura des implications très fortes à venir là, dans les mois qui viennent sur les écoles également, à travers le projet éducatif local sur le développement durable. Non pas que l'environnement, mais également tout ce qui va sur le facteur humain, sur le facteur environnement, etc. Nous avons aussi, je dirais, développé toute une conception sur les futurs investissements, je dirais, en termes scolaires, et notamment sur le Douvez, le quartier du Douvez, où là l'école était dangereusement vétuste. Nous avons là aussi fait un choix très clair qui est, je dirais, le désenclavement des écoles. Donc on l'a vu d'un point de vue projet pédagogique avec le PEL. Là, d'un point de vue conception des infrastructures, nous le faisons aussi en rendant les zones dites communes polyvalentes. Donc voilà toute une conception du scolaire, de l'éducation qui est nouvelle finalement sur Guy Pava, qui est une rupture avec ce qui se faisait avant. Donc voilà la nouvelle politique. Et donc nous, avec nos petits moyens, nous essayons finalement de faire un maximum et en tout cas que pour les enfants ça se passe du mieux et que les parents s'y retrouvent aussi. Je crois que en tout cas ça porte ses fruits.